Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le test des huiles moteurs est un processus relativement complexe et long. Cette procédure vise à déterminer les principaux indicateurs techniques, ainsi que l'aptitude à l'emploi de l'huile. Dans cet article, nous allons essayer de prendre en compte tous les aspects et toutes les nuances de l'essai des huiles moteurs de différents fabricants, ainsi que de déterminer le classement des meilleurs lubrifiants automobiles. Objectif de l'huile moteur. L'huile pour moteur automobile est destinée à lubrifier les pièces détachées du moteur à combustion interne et à dissiper la chaleur générée du centre de l'unité motrice vers la carrosserie. Si l'un des indicateurs n'est pas respecté, l'huile est considérée comme impropre à l'utilisation. Ainsi, la plupart des voitures modernes changent le lubrifiant du moteur tous les 10 000 km. À l'expiration de cette période, le lubrifiant devient inutilisable et le frottement des pièces augmente, ce qui entraîne une hausse de l'indicateur d'usure. Principaux indicateurs techniques des huiles. Il existe certains indicateurs techniques qui doivent correspondre à l'huile moteur, indicateurs techniques. Cette catégorie comprend la viscosité et la résistance à la température. Propriétés physiques. Rétention des pièces et efficacité de la lubrification. Performance chimique. La dissipation de la chaleur du moteur. Il convient d'examiner de plus près chacun de ces indicateurs. Aspect technique de la question. Selon les normes, il existe une certaine classification de la viscosité de l'huile moteur. Tous les fabricants testent leur huile, qui est fabriquée selon une certaine technologie, et indique un pourcentage ou une codification de la viscosité du liquide. Cet indicateur détermine le type d'huile, minérale, synthétique ou semi-synthétique. Un autre indicateur est la plage de température que l'huile peut supporter. Ainsi, les deux derniers chiffres du code de l'huile indiquent la limite de température la plus basse. Par exemple, 10W40, ou 40 signifie que le lubrifiant est capable de résister à des températures allant jusqu'à 40 degrés Celsius. Indice physique. Il s'agit d'une propriété qui indique l'adéquation de l'huile au moteur. Lorsque le lubrifiant a perdu ses qualités utiles, les pièces commencent à s'user avec une grande intensité. Cela se voit au copeaux de métal qui se trouve dans l'huile après l'avoir vidé du moteur. Propriétés chimiques. Il s'agit d'un indicateur facile à déterminer sans avoir à vidanger le liquide de lubrification du moteur. Le moteur dont le système de refroidissement fonctionne normalement commence souvent à surchauffer, surtout dans la partie inférieure du bloc. Cela indique que l'huile a perdu sa capacité à dissiper la chaleur dans le carter. Test de performance en laboratoire. Pour tester l'huile, un grand nombre d'instruments et d'indicateurs sont utilisés. Le fluide lubrifiant doit donc subir un certain nombre d'essais, à la fois en laboratoire et directement lors de l'utilisation de la voiture. C'est pourquoi l'essai des huiles moteurs est divisé en deux catégories, l'essai en laboratoire et l'essai polygonal. Examinons donc les indicateurs qui sont déterminés lors de la certification pour la radiofréquence, viscosité cinématique ou test de chute. Il s'agit d'un test de viscosité du lubrifiant. La viscosité est déterminée à l'aide d'un viscosimètre capillaire. Une goutte d'huile est prélevée et sa viscosité est testée à une température de 100 degrés Celsius. Tout le reste est calculé selon une formule. Indice de viscosité. Il s'agit d'une mesure de la dépendance de la viscosité de l'huile par rapport à la température. Indice d'alcalinité. Cet indicateur indique la quantité d'impuretés et d'additifs dans le fluide lubrifiant. Point d'éclair en creuset ouvert. Effectué à l'aide d'un creuset dans lequel l'huile est chauffée à raison de 2 degrés par minute jusqu'à ce qu'un bref éclair se produise. Densité. Un aréomètre est utilisé pour déterminer cet indicateur. Viscosité dynamique. Teneur en cendres sulfatées. C'est un indicateur des additifs contenus dans le lubrifiant. Stabilité thermo-oxydante. À haute température, on détermine le degré de résistance aux acides et aux résines. Indicateur de changement de viscosité. Indice de dispersibilité. Détermine le degré de stabilité de l'huile par rapport à l'oxydation. Indice d'acidité. Indique la présence de produits d'oxydation dans le lubrifiant. La recherche en laboratoire ne s'arrête pas là. Une étape très importante consiste à étudier l'influence de l'huile moteur sur le corps humain, car cette question est aujourd'hui tout à fait d'actualité. Il existe donc plusieurs indicateurs sur lesquels les recherches sont nécessairement menées. Le premier indicateur est l'impact du fluide lubrifiant sur le corps lors de la vidange. La composition chimique du fluide est donc étudiée en premier lieu. Pour ce faire, il existe des appareils spéciaux, tels que
unités chromatographiques, visiomètre et autres. Grâce à la recherche de gouttes, ces appareils fournissent des données précises sur la toxicité de l'huile, les vapeurs nocives qu'elle contient, ainsi que l'effet des vapeurs sur le corps humain lors de la vidange. Le deuxième indicateur est l'allergénicité. Toujours à l'aide d'analyses chimiques et d'études sur des personnes vivantes, le test montre la sensibilité d'une personne aux allergies à l'huile moteur de différents fabricants. Ainsi, si le pourcentage dépasse 27%, le liquide ne passe pas la certification et ne recevra donc pas de certificat du Service international de l'environnement. Le troisième indicateur est l'impact des émissions de pétrole sur l'écosystème. Ce test est effectué sur un véhicule spécialement équipé, qui est utilisé dans différents modes pendant 1000 km. Si le coefficient de combustion de l'huile est élevé, ce fluide ne doit pas être utilisé. Dans ce cas, un autre indicateur négatif est que la combustion du produit pétrolier testé laisse de la suie sur les parois des cylindres du moteur. L'usure de l'unité motrice augmente donc, ce qui entraînera une révision précoce. Processus d'essai à bord des véhicules. Pour ce test, on prend une voiture équipée d'un moteur de 1,6 litres. Le véhicule est conduit pendant 10 000 km sous différentes charges. Un échantillon d'huile est ensuite prélevé et envoyé au laboratoire. Mais dès la vidange, il est possible de déterminer la qualité de l'huile moteur. Les principaux indicateurs sont la couleur, la viscosité, la présence d'impuretés et de boue. Le premier indicateur est donc la couleur. Un changement de couleur peut signifier deux choses, soit l'huile est de mauvaise qualité, soit le moteur a des problèmes. Si l'on écarte la seconde, la graisse doit légèrement changer de couleur et prendre une teinte plus foncée. Si la graisse vidangée est très foncée, cela indique que le fluide lubrifiant est de mauvaise qualité. La présence d'impuretés, telles que des copeaux métalliques, indique que l'huile moteur possède de faibles propriétés physiques et chimiques et qu'elle n'est donc pas adaptée à l'utilisation. C'est un indicateur que l'huile ne lubrifie pas correctement les pièces, qui commence à s'user en raison d'un frottement important. L'utilisation de tels produits dans un moteur de voiture peut entraîner une usure accrue et une révision prématurée. La présence d'une boue de couleur brune ou noire indique la présence d'un grand nombre d'impuretés brûlées pendant le fonctionnement de l'unité motrice. Le moteur commence alors à brûler, c'est-à-dire que les soupapes et les pistons brûlent. L'utilisation de tels produits pétroliers peut avoir pour conséquence d'augmenter d'abord la consommation de carburant et d'huile moteur, puis d'user la culasse et de brûler les pistons. En outre, il faudra procéder à des réparations importantes, qui ne seront pas bon marché. Classification des différents types d'huile. Après avoir été étudiées, les huiles moteurs sont classées en fonction de leur capacité d'utilisation. Il convient de noter que pour la région indo-européenne, il s'agira de sa propre note, et pour le consommateur américain, de la sienne. En effet, les États-Unis testent les huiles moteurs selon leurs propres indicateurs et critères. Mais pour les consommateurs russes, la version européenne du test conviendra, car ils sont soumis à ces normes. Outre le fait que des recherches sont menées dans chaque pays et que les fabricants d'huile moteur reçoivent un certificat pour leurs produits, il existe également des laboratoires de recherche internationaux qui effectuent leurs propres tests et fournissent des résultats objectifs. Par exemple, en 2012, Castrol a payé une forte amende aux constructeurs automobiles pour avoir mis sur le marché un lot d'huile moteur de mauvaise qualité, qui ne répondait pas aux normes et standards. Bien sûr, l'incident n'a pas fait l'objet d'une grande publicité, mais il s'est avéré que ces indicateurs font l'objet de tests approfondis et ne passent pas inaperçus. Il est intéressant d'examiner plus en détail la classification des différents types d'huile pour moteur de voiture pour voir si les fabricants veillent à la qualité de leurs produits de la même manière selon le type. Classement des huiles minérales. L'huile minérale est la meilleure option pour les voitures de l'ancienne génération, qui sont équipés de carburateurs et de mono-injecteurs. Il est inutile de verser des produits synthétiques ou semi-synthétiques dans ces moteurs, car cela n'est pas rentable. Cette option est donc idéale pour les moteurs qui fonctionnent depuis longtemps, 20 ans ou plus. Un autre avantage de ce lubrifiant moteur est qu'il est assez bon marché et abordable pour tous les automobilistes. Toutefois, si vous recherchez la qualité, il est préférable d'utiliser des huiles moteurs semi-synthétiques, qui protègent mieux le moteur contre les diverses influences extérieures. L'huile minérale est également bien utilisée sur les voitures qui ont subi des réparations importantes. Pour eux, l'huile minérale est une option idéale,
car elle est assez huileuse et le processus de rodage des pièces est plus rapide. Examinons donc la classification des huiles minérales dont l'utilisation est recommandée. L'Ichimolimos de l'Echetlov 15W40 est la meilleure huile minérale. Ce lubrifiant est recommandé pour les voitures dont la durée de vie est supérieure à 10 ans. Cette huile est également souvent utilisée dans les camions et tracteurs domestiques. Comme l'indique l'usine Ural, cette huile protège parfaitement le moteur, et la durée de vie des moteurs est augmentée de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Cela est dû au fait que la composition du liquide est conçue pour protéger les unités de puissance, qui sont fabriquées à l'ancienne, sans l'inclusion de nouvelles technologies. Si l'on se réfère à la documentation technique, l'usine de moteurs de Yaroslav le recommande l'utilisation des produits Liquimoli dans ses moteurs. Lukoil Standardis W40 SFCC. Il s'agit d'une huile de production nationale, bien connue des consommateurs russes. Elle est idéale pour les voitures fabriquées par VATS, Gaz, OUA et d'autres marques russes. Tous les inconvénients de ce lubrifiant sont couverts par son prix, qui est assez bas. Il n'est pas recommandé de l'utiliser dans les voitures domestiques utilisées pendant une période allant jusqu'à 10 ans. Mobile Delvac MX15W40 complète le trio de tête. Cette huile est idéale pour les camions occidentaux de plus de 12 ans. Grâce à son excellente composition chimique et à ses propriétés techniques, elle protège parfaitement les pièces du moteur à combustion interne. Les experts recommandent d'utiliser cette huile moteur pour les moteurs diesel plus anciens qui présentent déjà une usure accrue. Ce liquide va non seulement protéger, mais aussi réduire le pourcentage d'usure des pièces. En ce qui concerne les voitures particulières, cette huile est idéale pour les vieilles Volga et Gazon, qui ont déjà une durée de vie de plus de 25 ans. Ce lubrifiant convient donc pour le rodage du moteur après une révision. Les messages techniques d'Avtova indiquent régulièrement qu'il vaut la peine d'utiliser les produits mobiles après des travaux importants. Sur le moteur à combustion interne. Classification des huiles semi-synthétiques. Les huiles semi-synthétiques sont parmi les plus répandues en Russie et dans la CE. Elles sont idéales pour les voitures de tout type, car elles combinent les meilleures qualités des huiles minérales et synthétiques. De nombreux constructeurs automobiles reconnaissent que ce type d'huile préserve souvent mieux les pièces du moteur qu'un lubrifiant synthétique. C'est pourquoi il existe un grand nombre de représentants de ce type de lubrifiant sur le marché national. Une autre qualité positive est que l'huile semi-synthétique est relativement bon marché, son prix étant inférieur d'un ordre de grandeur à celui des huiles synthétiques, ce qui attire les automobilistes. Examinons le classement des meilleurs lubrifiants semi-synthétiques pour moteur. Mobile Ultra 10W40, c'est l'un des lubrifiants les plus courants pour les moteurs de la CE. Sa composition parfaitement équilibrée, ainsi que ses qualités techniques élevées qui protègent le moteur à combustion interne, ont rendu cette huile moteur très populaire. Ce lubrifiant est donc idéal pour les moteurs à carburateur et à injecteur. Autre avantage, Mobile crée un film protecteur sur les parois des cylindres, ce qui réduit l'usure. En 2012 et 2014, cette huile moteur a été reconnue comme la meilleure au monde parmi les lubrifiants semi-synthétiques. Elf Evolution 710W40, cette huile moteur est également appelée version business. Elle est idéale pour tout type de moteur, en particulier pour ceux qui utilisent leur cheval de fer pour le travail. Une autre qualité positive de ce lubrifiant est qu'il possède des propriétés de lavage élevées. Ainsi, grâce à l'utilisation d'une composition chimique spéciale, introduite par le fabricant, l'huile lave les résidus de suie et de boue sur les parois des cylindres, ainsi que sur tous les éléments du moteur. Le troisième honneur revient à juste titre à Shell Helix HX710W40. Cette huile possède des propriétés techniques et physiques élevées. Grâce à sa composition et aux additifs contenus dans le liquide, elle protège le moteur de l'usure. C'est une option idéale pour ceux qui utilisent leur voiture dans le cycle urbain, car le fabricant a calculé que ce lubrifiant protège le moteur, même dans les cas où la voiture reste longtemps dans un embouteillage. Classement des huiles synthétiques. Le test des huiles moteurs synthétiques montre que cette catégorie est la plus disputée par les fabricants. Cela n'a rien d'étonnant, puisque la plupart des voitures modernes utilisent ce type de lubrifiant pour leurs chevaux de fer. Une autre raison est que cette huile est beaucoup plus chère que ses homologues plus anciennes, minérales et semi-synthétiques. Examinons donc le classement des produits pétroliers les plus qualitatifs pour les moteurs à combustion interne. La première place revient de droit à Motul spécifique d'Exo 25W30. Il s'agit d'un lubrifiant très intéressant dans sa composition chimique,
produit par General Motors. Cette graisse moteur convient à tous les types de moteurs fonctionnant avec différents types de carburant. Comme l'a montré la pratique, les voitures américaines et européennes acceptent parfaitement ce produit pétrolier. En revanche, les chevaux de fer japonais et coréens posent des problèmes et il n'est pas recommandé d'utiliser ce type de graisse pour eux. Bien entendu, la deuxième place revient à Shell Helix HX85W30. Ce lubrifiant est idéal pour toutes les voitures à injecteur, mais les moteurs à carburateur le perçoivent plutôt mal. Oui, et qui va verser du synthétique, qui est très cher, dans un moteur à carburateur bon marché. Toutefois, si un automobiliste possède des voitures légendaires telles que la Dodge Challenger 1969 ou la Ford Mustang 1968, il ne versera bien sûr que de l'huile moteur de haute qualité. La troisième place sur le marché intérieur est honorablement occupée par un fabricant russe, Lukoil Lux 5W40 SNCF. Il s'agit d'une huile idéale et bon marché qui convient à la plupart des voitures en circulation sur le marché intérieur. De nombreux constructeurs automobiles versent ce type d'huile moteur juste avant l'utilisation ou la vente de la voiture. Conclusion. Comme vous pouvez le constater, l'essai des huiles moteurs est un processus assez long et compliqué. Il existe donc des études du type suivant: viscosité cinématique ou test de chute, indice de viscosité, indice alcalin, sédimentation et autres. Pour de nombreux automobilistes, il est difficile de s'y retrouver, c'est pourquoi il est recommandé, lors du choix d'une huile moteur, de se concentrer sur la notation, qui est proposée par des experts et des laboratoires indépendants. Ces derniers effectuent des tests, tant sur la composition chimique que sur les capacités techniques du fluide lubrifiant. Il est bon de rappeler que plus l'huile moteur est bien versée dans le moteur, plus l'unité motrice fonctionnera longtemps, et plus la ressource sera importante.